Coucou tout le monde, alors je vous invite sur mon canapé pour parler d'un sujet honnêtement qui m'est super important dans le sens où je l'ai vécu. C'est l'anorexie et la boulimie. Comment dire, il y a tellement peu de monde qui en parle et enfin, moi je vois sur YouTube en général. C'est un sujet hyper sensible, je suis d'accord. Moi-même, l'ayant vécu, j'osais pas en fait trop en parler. Bon, on est d'accord que je suis pas une professionnelle, que je vais vous parler juste de mon vécu et que ça sera mes propres conseils. Voilà. Euh, En fait, moi, ça a commencé toute petite dans le sens où j'étais un peu rondouillette et ma famille, si vous voulez, souvent me donnait des surnoms un peu de personnes. Ça me faisait comprendre que j'étais costaud, mais au bout d'un moment, en fait, c'était un peu lourd. Arrivé à l'adolescence, les mots ont plus d'impact. Forcément, j'ai fait un régime en fait arrivé en 6ème. J'ai perdu 12 kilos. Clairement, j'ai arrêté de manger. Euh, euh, Enfin, je mangeais un tout petit peu, mais vraiment très très léger quoi. C'était le début de mon anorexie quoi, clairement. Euh, du coup, j'ai perdu 12 kilos comme je vous ai dit. J'étais vraiment maigre, mais tout le monde autour de moi me disait que je paraissais plus grande, que j'étais plus jolie. Enfin, beaucoup de choses comme ça qui m'ont confortée dans ma perte de poids. Et arrivé à ce moment-là, honnêtement, ça a été super dur pour moi dans le sens où honnêtement j'étais maigre quoi et je m'en rendais pas compte. C'est des amis que j'ai eu au lycée qui m'ont fait comprendre en première que j'étais beaucoup trop maigre. Mes copines qui ont commencé à me faire comprendre, mais vraiment des copines qui étaient des copines à l'époque mais qui sont des amies maintenant. C'est important de le dire dans le sens où c'est des personnes qui ont été importantes dans ma vie, qui m'ont aidée. Arrivé à 18 ans, honnêtement, j'ai rencontré aussi mon copain qui m'a aidée dans le sens où je m'aimais plus. Forcément, l'amour, donc ça m'a donné des ailes et je m'acceptais un peu plus, mais toujours pas. Normalement, j'arrivais au stade où je mangeais qu'un quart de pomme par jour. Et au lycée, mes copines qui voulaient souvent manger entre midi et deux me poussaient à manger avec elles. Et dans ces moments-là, il faut pas pousser les personnes qui ont du mal à manger, il faut surtout pas les pousser à manger parce que c'est là où ça a déclenché en moi la boulimie. Enfin, je voulais pas manger, je m'en voulais de manger. Du coup, après le repas, vous rentrez chez vous et tout. Mais j'étais pas bien, du coup, je le montrais pas et j'allais me faire vomir. Voilà, tout simplement. Et c'est horrible à dire. Et en fait, c'était une maladie honnêtement hyper épuisante. Ça a duré de 12 ans à 24 ans. Mais j'ai eu des stades. Donc à 18 ans, j'étais encore dans le stade où je mangeais qu'un quart de pomme par jour. Du coup, je dormais plus. Plus beaucoup, du moins, 2-3 heures par nuit. En fait, le lendemain, mes copines elles sortaient en boîte, tout ça, et le lendemain, j'avais l'impression clairement que moi aussi, en fait, on me voyait, on aurait dit que j'étais sortie en boîte alors que je ne sortais pas en boîte. Euh, je ne sortais pas en boîte, seulement je dormais pas. Du coup, j'étais épuisée, j'avais un teint terne, j'avais les cheveux qui commençaient à tomber. On se rend pas compte, mais l'anorexie, c'est tellement. Enfin, on peut en mourir, quoi. Honnêtement, c'est pour ça que ceux qui le vivent, honnêtement, parlez-en à votre entourage, à une personne en qui vous avez vraiment, vraiment confiance et qui écoute vraiment. Parce qu'il y a des personnes qui disent oui, je suis là, je suis là, je t'écoute, tout ça, mais qui n'écoutent pas vraiment. Du coup, dirigez-vous vraiment vers les personnes que vous savez qui vont vraiment vous écouter et être là dans ces moments-là, c'est super super important. Du coup, moi j'ai eu de la chance d'avoir mon mari qui était mon copain à l'époque.
qui m'a poussée à avoir une vie plus saine. Mais du coup, j'essayais de manger matin, midi, soir, mais je le disais pas, mais pendant des années, j'étais mal. Du coup, je faisais le yo-yo, je grossissais, je maigrissais, je grossissais, je maigrissais. Euh, et arrivé à 23 ans, j'étais épuisée. Euh, de toute façon, parce que je continuais à me faire vomir, clairement. À des moments où on me faisait. Enfin, je devais trop manger à des repas. C'est pour ça que je le redis, c'est clairement. C'est tellement important de ne pas pousser ces personnes-là à trop manger. C'est pas comme ça qu'elles vont guérir en fait. Il faut les écouter, il faut être là pour elles. Euh, c'est. Leur faire comprendre qu'il y a d'autres moyens d'être bien dans sa peau. Pour moi, ça a été le sport et honnêtement, on me l'aurait dit bien avant, on m'aurait conseillé. J'aurais passé moins d'années à souffrir comme j'ai souffert. Donc pour moi, honnêtement, les filles, celles qui le vivent ou les mecs qui le vivent aussi également, dirigez-vous vers le sport. Faites 2 fois par semaine du cardio, c'est n'importe, du vélo, 1 heure de vélo, 1 heure d'elliptique, aller courir. Moi après je fais 3 séances de fitness où je travaille le haut. Une fois où je travaille le haut, une fois je travaille le bas, et puis un autre jour où je travaille tout, enfin le haut et le bas. Et grâce à ça, honnêtement, je suis même mieux qu'à l'époque où je ne mangeais pas, dans le sens où j'ai un corps plus tonique. Je suis comme je veux, je veux dire, je reste mince. C'est tellement je pourrais pas le décrire, j'ai un bien-être et j'arrive à m'accepter. Bon après je dis pas, ça reste toujours un peu en nous, dans le sens où même aujourd'hui j'ai du mal à me voir telle que je suis vraiment. Il faut que je me prenne en photo souvent, faites-le, ça aide. Prenez-vous en photo, essayez de pas vous peser, parce que quand on fait du sport, forcément si on fait du fitness, on se muscle, du coup on prend du poids. Mais on s'affine, donc on est plus mince, mais on prend du poids parce que forcément le gras on le transforme en muscle et le muscle pèse plus lourd. Du coup, voilà, moi honnêtement depuis là, si je peux vous conseiller quelque chose, honnêtement, c'est parlez-en à quelqu'un que vous savez vraiment là pour vous. Parce qu'il y a des personnes, comme je vous ai dit, je me répète, qui disent oui, je suis là, mais dans ces moments-là, qui ne sont pas vraiment présents. Dans les moments où on les appelle à l'aide, parce qu'il y a des moments où forcément j'ai appelé des personnes à l'aide qui n'étaient pas vraiment présents. Et ouvrez-vous à quelqu'un vraiment que vous pouvez vraiment, à qui vous pouvez vraiment parler, sur qui vous pouvez vraiment compter. Après, si vous voulez me parler à moi, honnêtement, moi je suis. Vous pouvez m'écrire, il n'y a aucun problème, c'est avec grand plaisir si je peux aider. S'il y aurait une personne, moi, qui m'aurait aidé, ça m'a aidé dans le sens où je voyais forcément les filles de mon âge qui n'avaient pas le même train de vie que moi, qui n'avaient pas le même, la même alimentation que moi. Et ça m'a poussée à vouloir être comme les autres. Parce qu'en fait, j'étais lessivée, j'étais fatiguée, je dormais plus, j'avais plus de force. J'en suis arrivée où j'ai fait un malaise au lycée. Enfin voilà. Du coup, vraiment, c'est super important. Si vous connaissez quelqu'un qui est également atteint de cette maladie, parce que c'est une maladie, souvent on l'oublie, soyez là pour elle, soyez là vraiment pour elle ou pour lui. Moi je parle d'une personne, donc c'est en général. Soyez là et vraiment, si vous pouvez l'aider, aidez-la, mais avec douceur, parce que c'est quelque chose vraiment c'est psychologique, c'est vraiment dans la tête et c'est très dur à s'en débarrasser et
il suffit d'un déclic en fait, comme moi, comme quoi les paroles ont vraiment un impact super important, selon la personne bien sûr. Moi ça a été des petites remarques comme quoi j'étais rondouillette, que je n'allais pas être jolie, plus grande, ou des trucs comme ça, que je retiens, que j'ai encore en tête aujourd'hui. C'est pour dire à quel point c'est super important ce que vous pouvez dire à votre enfant ou à un enfant autour de vous. Faites attention vraiment, vraiment. J'ai pas voulu, j'ai pas voulu faire quelque chose de trop, de vous démoraliser. Je suis désolée, mais honnêtement, c'était tellement important pour moi d'en parler. Je trouvais qu'on n'en parlait pas assez et que j'avais envie de partager avec vous mon vécu. Aujourd'hui, je vais beaucoup mieux, je mange matin, midi, soir, je fais du sport et ça m'aide beaucoup, beaucoup, honnêtement. Heureusement que j'ai ça, le sport, et franchement, honnêtement, aujourd'hui, je me sens tellement mieux que je voudrais que les personnes qui vivent ou qui ont vécu ce que j'ai vécu se sentent mieux comme je me sens mieux en fait. Et voilà. C'est ce que je vous souhaite, d'être bien dans votre tête, d'être bien dans votre corps et de vous accepter tel que vous êtes, parce que honnêtement vous êtes unique. D'énormes bisous, je vous dis à très bientôt. J'espère que je vous ai pas trop démoralisé, mais vraiment je tenais à vraiment partager ça avec vous, dans le sens où c'est super important pour moi, ça fait partie de moi, de mon vécu. Du coup je voulais aider les personnes vraiment qui en ont besoin. Et enfin, c'était super important pour moi. Donc voilà. J'espère que ça va vraiment aider quelqu'un. Je vous fais d'énormes et d'énormes bisous. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo plus centrée sur la mode et le make-up. Mais je continuerai à partager des petits bouts de moi. Si je peux aider qui que ce soit, je le ferai toujours. Je vous fais d'énormes bisous. À très bientôt. Salut!